Le 28 janvier 2008, mon téléphone sonne. Je décroche. Bonjour, ici l'inspection académique. Vous avez été recruté sur liste complémentaire et vous commencerez le 1er février. Ce coup de téléphone que j'attendais depuis tellement de temps. Je garde mon calme, jusqu'à la fin de l'appel. Une fois que je raccroche, explosion de joie, suivie d'une vive émotion. Mon rêve de devenir maîtresse d'école se réalisait enfin. Mais j'étais loin d'imaginer que ce serait le début d'une très longue liste de problèmes. Le premier étant que l'école où on m'envoyait faire un remplacement à partir du 1er février n'avait en fait pas besoin de remplaçant. Et ce ne fut pas la seule fois. J'ai pas compté, mais il y en a eu beaucoup. J'ai aussi eu des affectations sur des classes très compliquées, des postes fractionnés avec 4 classes dans 4 écoles différentes, avec 5 niveaux différents, des classes avec des enfants en situation de handicap, sans formation bien sûr, notamment une classe d'enfants malvoyants et aveugles, des conseillers pédagogiques qui prônent la bienveillance avec ses élèves, mais qui ne l'est pas du tout avec ses stagiaires, des pressions de la hiérarchie, et j'en passe. Résultat, au bout de 4 ans et demi, j'ai fait un burn-out. Je suis tombée très très bas. Je ne voulais plus entendre parler d'école et d'élèves. J'étais au plus mal, j'ai même été hospitalisée. Mais cette hospitalisation a fait que ça m'a fait une énorme bouffée d'oxygène. Je n'avais rien à faire, rien à m'occuper, rien à penser. Et j'y ai fait une rencontre, une personne qui a été mise sur mon chemin. Quand je l'ai vue, j'ai été attirée comme un aimant. Il fallait absolument que j'aille lui parler, et je ne savais pas pourquoi. Et je lui ai posé cette question. « Tu as un don, toi ?» Et elle m'a répondu « Oui, et toi aussi. » Ah non, j'ai répondu « Non, pas moi. » D'ailleurs, j'étais très loin de tout ça, et puis j'étais même très sceptique. Mais cette conversation est restée dans ma tête. Et elle m'a aidée à comprendre qui j'étais vraiment, c'est-à-dire médium passeuse d'âme. Je vous avoue que quand j'ai compris ça, j'étais partagée entre excitation et peur. Il m'a fallu plusieurs années pour apprivoiser cette mission. Entre-temps, j'ai remis mes habits de maîtresse d'école et le chemin de l'école. D'abord à mi-temps, puis à temps plein. Mais alors, comment ai-je eu l'audace de passer d'instit à passeuse d'âme ? J'aimerais pouvoir vous raconter cela, ce cheminement, à la journée de l'audace, au bord du lac Léman, le 14 octobre prochain. Afin de pouvoir m'aider à y participer, vous pouvez liker cette vidéo et la partager, ce qui m'aidera à gagner une place parmi les conférenciers. Je vous remercie et j'espère vous retrouver à la journée de l'audace.